Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence, les gens de passage, les abonnés, les non-abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une guidance intuitive avec des messages express pour juin, juillet, août. Cette vidéo, c'est pour les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Je vais utiliser les arcades majeures, Prism, Marlowe, Oshozen Tarot et Sun and Moon Tarot. On verra la situation du mois, pour chaque mois bien sûr. Ensuite, les énergies, énergétiquement parlant, ce qui se passe par rapport à ce mois. Ensuite, le relationnel, quel qu'il soit. Et puis, j'utiliserai Oshozen Tarot et le Sun and Moon Tarot pour les conseils. Et il y aura une petite cerise sur le gâteau, j'utiliserai un dernier oracle et éventuellement utiliser le petit pot magique. Peut-être que tous les signes ne l'auront pas, mais je verrai, tout dépend de la guidance et ce qui se passe. Bien sûr, c'est une guidance générale, cela ne va pas parler à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez cliquer sur le site web qu'il y a en dessous de ma vignette et la petite photo sur la page de ma chaîne. Voilà, je crois que j'ai tout dit, sans plus attendre, on y va. Bonjour tout le monde. À part les informations qui sont sur l'écran, je voulais vous donner d'autres petits détails qui sont méga importants. Très souvent, dans mes guidances, je donne des références sur les 12 signes astro. Tous les signes ont des qualités et des défauts. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez pas tout personnellement. Je transmets des messages par rapport à mon intuition et des messages par rapport au tarot et aux oracles que j'utilise. Et puis, la guidance, elle est générale. Elle n'est pas du tout personnalisée. Ces guidances sont dans la bonne humeur, le rire, mais surtout, j'essaie de vous secouer. J'essaie de vous booster pour que vous avanciez. Sans plus attendre, je vais commencer cette guidance. Je vous vois dans quelques secondes. Hello, bonjour les balances. On se voit dans quelques secondes. Allez les balances, on y va. Alors, pour le mois de juin, on a Cancer in the house. Ok, wow. Ok, alright. Alors, pour le mois de juin, la situation. Eh bien, la situation, comme d'habitude avec vous les balances, vous êtes au taquet. Vous voulez avancer sur quelque chose de bien défini et coûte que coûte. Maintenant, il y a plusieurs symboles avec le chariot, c'est-à-dire que eh bien, on a beaucoup d'énergie pour faire des choses, pour des projets, pour construire, tout ça, on avance. Mais il y a aussi une part également de mouvement concret, c'est-à-dire peut-être voyager, soit en voiture, soit en avion, quelque chose voilà, international ou pas, hein, voilà. Et en revanche, il faut faire attention parce que avec le chariot, je vais vous faire voir, les deux chevaux là ne vont pas déjà dans la même direction et lui, Bob, n'a pas de rêne. Donc voilà. Donc on avance, ok, mais comment on avance? Et c'est ça au mois de juin, ça va être en fait ça. Comment on avance pour bien construire et pour bien faire les choses. Ok. Maintenant, énergétiquement, vous êtes dans le mouvement. Boom. Voilà. Donc tout est en corrélation, tout est en symbiose, on va dire, hein, voilà, entre les deux. Donc énergétiquement, ben, vous voulez bouger, vous voulez avancer, vous voulez voir la lumière au bout du tunnel, toutes ces bonnes choses-là, où on veut vraiment du concret.
Alors là, avec le chariot aussi, il faut faire quand même attention parce que si vous divulguez un peu trop, voilà, il n'y aura plus de part de mystère, tout va être sur la place publique. Et si ce n'est pas vraiment concret, si c'est pas encore engagé, ce que vous faites, c'est juste le prototype, hein, bon, bah voilà, faites gaffe parce qu'il y a des gens, vous savez, qui sont toujours soit jaloux, envieux, tout le tralala. Alors, au niveau relationnel, vous avez quelque chose de très sympa ici, c'est-à-dire que quelqu'un va vous dire quelque chose, ou alors c'est vous. Les rôles peuvent être inversés, bien sûr. Vous pouvez aussi déclarer quelque chose à quelqu'un. Et là, c'est beaucoup plus au niveau intime, d'accord? Alors, vous pouvez le faire tout en douceur, parce que de toute façon, votre planète, c'est Vénus. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très doux, qui est sincère aussi, et vous allez vraiment l'exprimer. Alors, pour les conseils. Alors, pour les conseils, c'est très intéressant parce que là, on vous dit vraiment, soyez dans le Vénus total, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, le charnel, le carpe diem, tout ça. Amusez-vous. Et je pense que là, c'est vraiment un signe aussi finalement, de légèreté et de pas trop se prendre la tête, en fait. Voilà. Alors, ne soyez pas égoïste par rapport à ça, parce que c'est vrai que vous pourriez, hein, c'est-à-dire que je veux ça coûte que coûte, je veux faire ça coûte que coûte, je contrôle ça, voilà. Donc, soyez un peu piano sur ça, pour ne pas ensuite être dans une attitude d'arrogance. Je pense que ça vous aidera de toute façon avec vos connexions sociales et voilà. Allez, au mois de juillet. Ok, alors là, ça se corse un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Alors, là, on est encore dans cette énergie de ralentir et de ne pas s'éparpiller. Okay, en situation pour le mois de juillet, vous avez le battleur, donc on a le magicien qui peut tout faire parce qu'il a tous les outils. Il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il a les pentacles. Il a même sa petite baguette, abracadabra. Mais là, tout dépend comment il va le faire. Est-ce qu'il va vraiment réfléchir avant de faire les choses, ou alors, est-ce qu'il va s'éparpiller, pas réfléchir, tout ça. Parce que énergétiquement, on a quand même grandir, évoluer, se développer, d'accord, avec cette magnifique plante là qui grandit en fait. Et là, ça en revient au mouvement de tout à l'heure pour le mois de juin. Et là, si vous voulez, c'est hyper important quand même, surtout énergétiquement, parce que voilà, c'est la question qu'on peut se poser, comment je vais faire les choses? Et si je les fais d'une telle façon, est-ce que je vais vraiment avoir du résultat? Si je le fais comme ça, est-ce que je vais avoir du... Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vas faire ton job de balance. Tu vas vraiment maîtriser et balancer tout ça pour qu'il y ait une harmonie. D'accord? Pour qu'il y ait un peace and love qui t'appartient très bien. Ta planète, c'est Vénus. Alors, au niveau relationnel, alors là, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Pourquoi mettre de l'eau dans son vin? Eh bien, juste parce que ce que je viens de raconter là, hein, c'est-à-dire que éventuellement tu as des gens qui vont essayer de te porter conseil
Et toi, ton orgueil, ton ego va dire « Ah mais non, j'ai pas de leçons à recevoir, ils en connaissent rien et tout. » Alors que, éventuellement, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui connaît ton métier, et qui va gentiment te dire bah, tu sais, fais gaffe, quoi, au niveau compta, au niveau machin, tu vois ce que je veux dire. Et toi, avec ton ego, ben, tu vas, non, oui. Donc là, relationnellement parlant, quoi voilà, ça peut être aussi avec tes parents, tes enfants, tout ça, ce serait bien, ok, hein, je veux pas dire il va falloir, mais ce serait bien en juillet que tu mettes de l'eau dans ton vin. Alors ensuite les conseils, très intéressant les conseils qui sont vraiment en corrélation avec ce mets de l'eau dans ton vin. Eh bien il va falloir que tu te débarrasses d'un fardeau. Alors soit c'est toi, c'est-à-dire tous tes bagages, tous tes déclencheurs d'émotions, tous tes schémas répétitifs, tout ça. Donc ça fait partie quand même d'un fardeau. Et là, on te dit, écoute, vraiment, tu vois, tu vas pas pouvoir avancer si tu fermes pas ce dossier, si tu t'occupes pas de ce dossier, et si tu vas pas avancer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de mettre de l'eau dans ton vin, et surtout si tu veux évoluer. Et là, on a cette dureté de la reine d'épée. Et là, on te dit aussi, voilà, c'est ça. Sois vraiment dans cette bienveillance et cette douceur. Ok, la reine d'épée, elle est géniale, elle a de la bouteille, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a des regrets, elle n'a pas trop de regrets, voilà. Elle sait qui elle est, ce qu'elle a fait, elle assume, voilà, c'est le mot, elle assume, ok. Mais elle a aussi une certaine froideur, d'accord. Donc elle va t'écouter, elle va te donner des conseils, mais quand même elle a une petite froideur, tu vois. Ou alors, en tout cas, l'apparence, ok. Je dis pas qu'elle n'est pas chamallow à l'intérieur, mais voilà. Et là, c'est exactement ce qu'on te dit dans les conseils. On te dit, en juillet, tu sais quoi? Arrête déjà ton orgueil au placard, tu le fous au placard, tu t'occupes de ces vieux trucs, et puis essaie d'agir, d'accepter, de converser, de communiquer avec vraiment une douceur, un truc. On a tous des défauts et on a tous des qualités. Et là, au mois de juillet, je pense que pourquoi tu as eu ce conseil, ce genre de conseil-là, c'est que je pense que là, c'est plutôt dans tes défauts. Ok, voilà. Mais on est tous pareils, hein. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Hein. Allez, au mois d'août. Oups, elle est presque tombée. Ah, j'adore. Ah bah voilà. Mais ouais, en plus, tu vois. Pourquoi se prendre le bourrichon et s'inquiéter alors que tout va très bien, quoi. Alors, au mois d'août. Bonjour, je fais un flash rapidos. Étrangement, il y a 59% de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Si ma chaîne vous plaît et que les tirages vous aident, aidez-moi gratuitement. Cliquez sur la cloche tout en haut qui changera de couleur pour recevoir un petit coucou quand je poste. Merci pour votre présence. Allez, je continue la guidance. Alors la situation, alors là, c'est limpide. La situation, c'est que tu as compris que dans la vie, rien n'était permanent et que tout peut changer. Voilà. Tout peut changer et en plus, toi aussi, tu peux l'activer. Tu peux changer tout ce qui est négatif au positif. Tout est possible, il y a des solutions, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu as vraiment envie presque d'aller chercher ou d'aller au casino pour jouer à la roue, au casino, à la machine à sous pour voir si tu as de la chance, tu vois. Bon, le fais pas, hein, parce que c'est une bêtise, parce qu'après ça va t'engendrer des addictions certainement. Mais tu vois, c'est vraiment ce genre de truc, tu vois. Et là, si tu veux, tu as aussi des compagnons de route. Hein, parce que là, cette roue de la fortune, il y a quand même trois personnages là. Et voilà. Et tu sais que tu pourras aussi emmener des gens avec toi sur ce voyage de rien n'est permanent et je peux tout changer pour, tu vois. Et là, c'est vachement bien. Parce que tu sais aussi que tu es dans les collaborations, tu veux participer, tu veux faire des super choses. Et là, c'est super intéressant aussi parce que là, tu vas vraiment utiliser ton intuition aussi.
Et je pense que tu vas te reconnecter à un truc que tu avais oublié et tu te dis ah tiens, ouais, ben, ok, je vais utiliser ça comme ça, ce sera bien et ce sera mieux, quoi, ça va m'aider. Alors au niveau. Alors, donc ça c'est dans l'énergétique hein, pour l'intuition. Alors au niveau relationnel, là tu vas, je pense, vraiment travailler sur un ancrage personnel, sur des choses, sur des valeurs qui t'appartiennent et dont voilà, dont tu t'aimerais bien faire un truc solide avec, donc des repères. Et là, relationnellement, c'est ce que tu veux faire. Okay. Alors, je pense que éventuellement, tu vas faire du tri. Hein. Tu vas faire du tri, tu vas choisir les personnes avec qui tu veux parler, les personnes avec qui tu veux être entouré, même si c'est de la famille, hein, tu t'en fous complètement, mais voilà, tu veux vraiment te reconnecter. Et puis, vraiment, là, je ressens l'ancrage pour toi-même. Moi, je pense que tu as oublié, ouais. Je pense que tu étais trop au taquet là et tu as vraiment oublié des choses essentielles. Des choses essentielles qui te remettent dans un bien-être mental et physique. Ok. Parce que une pensée déclenche une émotion et déclenche d'autres choses. Et tout est connecté au niveau du cerveau. Et ensuite, tout redescend jusqu'au pied et on revient. Donc il y a le prana, hein, le prana qui vraiment, je pense que tu vas réessayer de te reconnecter à tout ça. Okay. Alors pour les conseils, alors là c'est superbe parce que ça rejoint exactement l'intuition, c'est exactement la roue de la fortune. Là le conseil c'est vraiment reconnecte-toi à une spiritualité, pardon j'en bafouille, qui t'appartient, ok. Et là, tu vas revenir, tu vas être guidé, tu vas revenir à cette lumière, tu vas revenir à cette high vibe, high energy, et là, ça va t'aider. Ça va t'aider avec un 6 de pentacle, ça va t'aider avec ces collaborations aussi dont je te parlais tout à l'heure, et c'est vraiment ça le conseil pour le mois d'août. C'est très chouette. Et en plus, c'est avant septembre et octobre. Donc, mois d'octobre et septembre, c'est votre saison anniversaire. Donc là, c'est vraiment génial. Là, tu peux vraiment travailler et tout faire pour vraiment faire un truc super bababoum, quoi. Voilà. Allez, on y va. J'utilise l'oracle de l'âme. Pardon, je bouffe. Ouais, je suis vraiment... Ouais, c'est super sympa. Hein. Très chouette les balances. Tous les signes là jusqu'à vous pour l'instant, c'est vraiment pour l'été là, c'est chouette. Hein. Puis ils sont tous différents. Hein, c'est tout différent. Alors, ok. Alors il y a des possibilités de romance, d'accord. Il y a des possibilités de romance. Je pense qu'il y a certainement des possibilités de reconnexion. Et voilà, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour cet ancrage, cette spiritualité des pratiques, voilà, pour vraiment revenir à ce magie, l'intuition, reconnexion, ancrage, tu vois, pour... et ouais, t'es Vénus. Alors même si tu as un signe d'air, tu es quand même Vénus, donc c'est très charnel, c'est la beauté, on jouit de tout ce qu'on a, et ça c'est méga important. Et je pense que c'est ça aussi qui va t'aider à rencontrer d'autres gens. Si tu es célibataire, je pense que éventuellement tu vas rencontrer quelqu'un ou plusieurs personnes, et puis après tu fais ce que tu veux, si tu veux être sur une application ou pas, enfin tu vois. Mais c'est ça, cette lumière, cette radiation, oh là là, je sais plus en français comment on dit, mais voilà, hein, c'est un peu le message.
Ben voilà les balances, je vais pas utiliser le pot magique, je pense que c'est limpide, c'est fluide. J'espère que ça va t'aider, c'est ce que j'ai pour toi. Regarde tes placements planétaires quand même, parce que tu as du cancer, et puis tu as des coupes, de l'air, tout ça, donc on ne sait jamais. Et je vais mettre des vidéos, des petites pépites à la fin de cette vidéo. C'est gratos, il n'y a pas de pub, et je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. Et n'hésite pas à aller cliquer. Je te souhaite un super été et on se voit très vite. Hello, bonjour les scorpions. On se voit dans quelques secondes. Allez les scorpions, on y va. Pour le mois de juin, on a du Capricorn in the house. Alright. Ah, et Vierge également. Ok. Alright. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette situation? Ah, ouais. Ok. Ouais. Alright. Le mois de juin, Scorpion, on y va. Situation, eh bien, je sais pas ce qui s'est passé encore, mais vous êtes dans l'auto-sabotage, l'autodestruction, l'excès dans toute sa splendeur. Alors, excès de ruminer, excès de critiquer, excès de juger, enfin tout, hein, vraiment, mais tout. Et là, il y a vraiment... alors, pourquoi je suis un peu comme ça et je dis ça comme ça? Parce que, énergétiquement parlant, vous avez une codépendance. Vous avez une codépendance par rapport à quelque chose, et honnêtement, mon ressenti, c'est pas Jojo, quoi. C'est vraiment toxique, c'est pas du tout... voilà. Alors, maintenant, oui, peut-être que vous vous auto-sabotez moralement, ok? Donc, non, je vais pas y arriver, mais je suis une grosse cagade, voilà, j'ai pas tous les outils, j'ai pas le vraiment des énergies très basses, et donc ça vous met dans une situation de diable avec tous ces excès, comme je vous le disais, d'autodestruction, d'auto-sabotage, même s'il y a quand même une petite flamme à l'intérieur de vous qui a beaucoup de passion et qui veut y arriver. Ok, là, il n'y a pas de... Voilà. Mais énergétiquement parlant, oui, vous avez un lien, vous avez... même, je pense que vous avez peur de vous-même. Peur de vous-même, c'est-à-dire peur de réagir d'une certaine façon et de éventuellement blesser les gens. Et vous blesser aussi. Voilà. Voilà. Donc, ouais, c'est mois de juin, c'est chaud bolognaise quand même. Hein. Alors, au niveau relationnel. Alors là, il y a deux scénarios. Soit vous allez vous éloigner, soit vous allez vous éloigner de quelque chose qui a été très intense par rapport à une relation, ok, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'éventuellement, vous avez compris, donc vous vous dites, voilà, ok, c'est même pas la peine, je coupe le cordon, next, hein, quoi, parce que je veux pas non plus dépenser mon énergie là-dessus. Donc il y a ça. Et ensuite, on a le fait que ça peut être aussi d'autres personnes qui s'éloignent et au niveau relationnel et qui s'éloignent de vous. Donc voilà, les rôles peuvent être inversés quand même hein, dans ce genre de guidance. Et là, de toute façon, c'est très bénéfique. Alors, sur le coup, ça fait mal, ça pique, on ne comprend pas, on se prend une claque, mais alors, boum, quoi. Et ensuite, on se dit, ah, d'accord, ok, bon, j'ai compris. Alors, c'est vrai que j'en ai bavé pendant 2 mois, mais voilà, il fallait que je passe par là, c'est juste un passage. Il fallait que je passe par là, et boum, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je le ressens vachement. Hein. Alors, les conseils sur ce mois de juin, eh bien, les conseils, c'est d'aller faire un petit peu l'ermite. Et ouais, de faire un temps de pause et d'éclairer certaines choses sur ce que vous voulez vraiment. Et là, qu'est-ce que tu as? Tu as We Are the World. Tu veux des collaborations, tu veux la paix, tu veux l'harmonie, tu veux Michael Jackson, tu veux tout ça, tu vois. We Are the World. Mais tu as besoin de cet ermite. Alors, Scorpion va voir
tes placements planétaires parce qu'il est fort possible que tu sois ascendant Vierge. Je dis ça, je le dis pas. Et tu as certainement du Capricorne quelque part. Alors, il y a le contrôle aussi. J'avais oublié ce petit détail. Je pense qu'il faut que tu lâches ça, tu vois. Ouais. Je pense que tu veux trop contrôler les choses. Et attention, parce que si tu as de la Vierge dans ton thème, soit Mars en Vierge ou ascendant, là, c'est clair que tu veux contrôler. Il n'y a pas photo. En revanche, là, je reviens quand même au conseil. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de parler d'astrologie. Hein. Là, en fait, le conseil, c'est ça. C'est prends un temps de pause, fais l'ermite, réfléchis à tes trucs, fais tes listes et éclaire sur des choses que tu veux mettre en place pour que ce soit We are the world. Alright? Parce que c'est ça ce que tu veux. Donc, ne lâche rien. Allez, au mois de juillet, je vais passer au juillet parce que sinon je vais y rester. Alors, Bélier in the house. Alright. Scorpion in the house. C'est toi. Ok. Ah, on a de la coupe. Parfait. Ça va être un peu de douceur. Ah ouais, là, il y a de la douceur au mois de juillet. Alors, on a le bélier, signe d'eau, de feu. Oh là, signe d'eau. Bah oui, parce qu'il y a plein d'eau après. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors là, je suis très contente parce que l'empereur est là, certes, ok. La situation, on est avec un empereur qui est un leader, qui sait ce qu'il veut, il a le verbal très facile pour convaincre, voilà. Là, pourquoi je suis heureuse, c'est que l'empereur tourne le dos à tout ce que vous avez après. Donc, l'élément de l'eau qui est très présent au mois de juillet pour vous va prendre le dessus sur le feu. D'accord ? Donc, symboliquement parlant, le feu, l'eau. L'eau éteint le feu se ravive. L'eau éteint le feu, donc il y a toujours, tu vois, je vais avoir raison. Non, mais là, l'empereur tourne le dos. Donc, ça veut dire que là, eh bien, au mois de juillet, vous utilisez les bonnes qualités de l'empereur, pas les petits défauts qu'il a, c'est-à-dire impulsivité négative, colère, ok, éventuellement addiction, Donc là, l'eau va reprendre le dessus. Énergétiquement parlant, vous êtes dans un cheminement de purification, de cleaning, de nettoyage. Donc là, voilà, boum, c'est ça dont on parle. En plus, vous êtes un signe d'eau. Donc là, ça va vraiment aider dans le processus. Au niveau relationnel, ce serait bien de mettre de l'eau dans son vin. Ok. Et là, je vais vous dire, comme aux balances tout à l'heure, mettre l'orgueil au placard et vraiment mettre de l'eau dans son vin. Parce que si tu veux We are the world et tu veux, après avoir fait le travail avec l'ermite, dans les conseils du mois de juin, eh bien, c'est ça. Utiliser, nettoyer, cleanser, purifier, tout ça, mais en même temps, mettre l'orgueil au placard, l'ego au placard et ensuite être capable de mettre de l'eau dans son vin parce qu'on n'est pas accroché velcro avec l'ego. Parce que plus tu es dans ton ego, plus tu vas souffrir. Ok ? Donc là, c'est pas le moment. Alors, pour les conseils au mois de juillet, et ben voilà, là on en parle. Il y a une transformation, il y a une renaissance totale et c'est toi là le scorpion. Okay ? Mais surtout, c'est qu'au niveau aussi émotionnel et relationnel, non seulement mettre de l'eau dans son vin, ce serait génial, mais aussi partir sur des nouvelles bases et surtout pouvoir sortir d'une situation où assumer certaines choses en douceur, avec amour et bienveillance, pouvoir tourner le dos et marcher en paix avec une sérénité mentale de ouf.
Tu vois, alors là, c'est poétique, mais c'est un truc de fou. Donc là, on est avec un 8 de coupe et cette transformation. C'est magnifique. Mais voilà, ce sont des conseils. Donc après, tu fais ce que tu veux. Allez, au mois d'août. Ah ben voilà, c'est ça. Ah là 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 là. Oh boy. Ok, alright. Ouais, ben j'ai compris. Hein. Mm. Bonjour, je fais un flash rapidos. Étrangement, il y a 59% de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Si ma chaîne vous plaît et que les tirages vous aident, aidez-moi gratuitement. Cliquez sur la cloche tout en haut qui changera de couleur pour recevoir un petit coucou quand je poste. Merci pour votre présence. Allez, je continue la guidance. J'ai compris. Ok. Alors, Scorpion. Tout le long, en fait, ça y est, j'ai pigé. Ouais. Pas étonnant que tu as le diable, pas étonnant que tu as cette codépendance. Ouais. Tu es attaché à quelqu'un. Ouais, alors par contre, là, je sens que c'est une personne. Là, je ressens vraiment que c'est une personne. Tu es embobiné avec la mauvaise personne, en fait. La mauvaise personne qui est charmante, qui sait te dire les mots quand il le faut, qui t'a au coronesse à l'émotionnel, hein, à fond la caisse. Hein. Donc, eh ben ouais, qui va t'amadouer, qui va te dire les bonnes choses au bon moment. Et toi, bah, tu es dans une faiblesse émotionnelle parce qu'il s'est certainement passé des choses. Éventuellement, tu as un attachement un style d'attachement par rapport à ton enfance qui est beaucoup plus dans le préoccupé, l'anxiété. Et donc, quand on te dit t'es beau, t'es belle, mais excessivement, tu sais, c'est presque du love bombing, mais c'est du love bombing, ça fait 40 ans que ça existe, tu vois. Donc là, faut arrêter, quoi, tu vois, faut arrêter les poids cassés. Ok, alors au mois d'août. Donc au mois d'août, on en revient quand même à ça, c'est pour ça que j'exprime ça, parce que là, au mois d'août, la situation, finalement, si tu essaies d'avoir un déclic et tu essaies de travailler sur du vrai lâcher-prise, le vrai, pas le truc sur YouTube qui te dit ouais, en 3 minutes, non, 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 non. Là, le vrai, c'est-à-dire que tu réalises que tu contrôles, tu réalises que tu demandes pas d'aide, tu réalises que oui, tu es carrément dans la rumination, dans le truc, et tu n'arrives pas, tu n'as pas les outils. Mais là, tu te rends compte qu'il va falloir vraiment faire ça. Et dans l'énergétique, énergétiquement parlant, eh bien, tu ne lâches rien, tu as la foi. Mais c'est pas évident. Et ouais, tu vois, surtout après un mois de juin comme ça et un mois de juillet. Maintenant, au niveau de relationnel, bon, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, il faut que tu coupes un cordon, il faut que tu brises la chaîne parce qu'il y a une codépendance. Et moi, je pense que c'est vraiment par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, éventuellement, c'est aussi la famille, hein, c'est pas simplement le love-love. Mais voilà, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, peut-être créer des limites saines, peut-être être vraiment... ouais, pas de non-dit, pas de... Voilà, être clair, parce que c'est nécessaire, parce que là, de toute façon, vous allez bouillonner après. Alors, pour les conseils du mois d'août, eh bien voilà, c'est ce lien dont je vous parlais. Faire une prise de conscience, arrêter d'être dans un certain déni, parce que ça, vous l'êtes, il n'y a aucun doute, avec une personne, un prince d'épée, qui va vous la faire à l'envers, qui va vous manipuler, point barre. Mais ça dure peut-être 40 ans, la manipulation, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. T'en as marre des schémas répétitifs, t'en as marre des comportements, t'en as marre de plein de choses, et là, c'est la conscience. Mais c'est ça le conseil, en fait. C'est au mois d'août, c'est arrête de te planquer, quoi. Arrête de te planquer et de dire que tout va bien. Et ouais, et ça, c'est très très souvent dans des relations abusives. Donc moi, je pense que ça fait un bail que tu es dans une relation abusive et que tu veux rien voir et que tu te dis, j'ai peur d'être seule. Parce que honnêtement, je pense que tu as vraiment un style d'attachement lié à l'anxiété préoccupée. Et là, c'est pas bueno, quoi.
Ok. Allez, on y va avec l'oracle de l'âme. Je vais utiliser le pot magique pour vous, les scorpions. J'ai pas utilisé le pot magique pour tout le monde. Hein. Ah, et voilà, et ouais, c'est ça. Alors là, j'adore. Heureusement que tu as eu cette carte. Alors là, on te dit en fait, arrête de te battre. Arrête de faire le chasseur, tu vois, arrête de te battre en fait. Arrête d'être presque une guerrière, mais tu sais, au sens, pas guerrière bravoure, hein, genre guerrière, ouais, je vais leur casser le, tu vois, non, 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 pas ce côté-là, tu vois. Et là, on te dit vraiment, va te réénergiser avec la nature. Tu es un élément de l'eau, tu devrais le savoir. Et donc, va vers l'océan, une rivière, un lac. Et si tu l'as pas, ben va à la piscine. Hein. Mais au moins, tu auras quelque chose. Tu auras une base. Alright? Allez, on y va. Je vais demander... Je suis un peu concernée par ce lien que vous avez là. Voilà, je vais demander juste une question ouverte sur ce lien. On va voir ce qu'il donne. Alors parfois ça sort en espagnol hein, ou en anglais. On va voir, ok. Alors je prends beaucoup de lettres parce que parfois il n'y a pas de voyelles. Et donc voilà, j'ai essayé quand même hein, parce que je l'utilise pas pour les guidances intuitives mais pour autre chose. Et donc voilà, c'est pour ça que je prends plein de lettres et ensuite on verra. Parce que c'est pas pile poil hein, parfois. Hein. Allez. Ah ouais, wow. Alors, c'était par rapport à ce lien. Je veux savoir ce qui va en être. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors, attends. Ah. Alors, il y a je suis. Donc, je suis, moi, je pense qu'effectivement, vous allez être votre propre priorité. Donc, vous avez pigé, en fait. Ouais. C'est positif, les scorpions, vous avez pigé, en fait. Vous avez pigé, et tu sais quoi? Largué. Il y a largué, là, en français. Ah, alright. Alors là, moi, je ressens deux choses. Soit vous n'allez pas larguer la personne, mais vous allez vous larguer vous-même, c'est-à-dire que vous allez être vous, je suis, vous allez être votre propre priorité, et même si, voilà, moi je pense que vous avez été contrôlé, vous avez été manipulé, ça a été un lien abusif, quel qu'il soit, et pas forcément physique, attention, hein. Oula, ne mettez pas des mots dans ma bouche, mais là, c'est ça en fait. Si vous ne larguez pas cette personne concrètement au premier degré, c'est vous allez vous larguer par rapport à tout ce que cette personne va vous demander de faire ou va vous obliger de faire. Et là, vous allez dire, wow, allez, ça finit là. Là, c'est fini, tu vois, ça fait 40 ans que je dis amen, que je dis oui, que... Non, là, c'est fini. Donc, soit tu me respectes, soit tu me parles gentiment, soit tu arrêtes de me contrôler, ou alors, voilà, quoi, c'est terminado, c'est... Voilà. Mais là, c'est vraiment... je suis très contente de l'avoir utilisé, le pot magique, parce que c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, bravo, hein, les scorpions. Hein. Bravo. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. J'espère que ça va vous aider. Regardez les placements planétaires dans votre charte, parce qu'il y a quand même du monde. Vierge, Capricorne, Bélier, tout ça, tout ça. Et puis, l'eau aussi, hein, donc c'est vos poteaux, les cancers et puis le poisson. Je te mets également des petites pépites à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire d'autres vidéos. Va cliquer, c'est gratos, il n'y a pas de pub et je suis sûre que tu peux trouver un truc qui peut t'aider. Je te souhaite un très très bel été, Scorpion, et à bientôt. Bye. Hello, bonjour les Sagittaires, on se voit dans quelques secondes.
Allez les Sagittaires, on y va. Alors, mois de juin, on a Virgin House, yeah. Ok. Et, alright. Ouh, caliente, hein, les Sagittaires, là. Alright, pour la situation du mois de juin. Alors, on a cette ermite, mais cette ermite qui tourne le dos à tout le reste de la guidance, là, de toutes ces cartes. Donc, ça veut dire que je pense que là, au mois de juin, vous avez compris un truc et vous sortez de cette position d'ermite. Et parce que je pense que oui, vous avez fait l'ermite pendant un petit moment, vous avez fait vos listes, vous avez essayé d'éclairer certaines choses qui n'étaient pas très claires dans votre vie, tout azimut. Hein. Et là, voilà, vous avez fini ce cycle-là. Donc ça, c'est très chouette et ça, c'est la situation. Maintenant, énergétiquement parlant, alors là, on a énormément d'énergie. On a carrément le soleil chez vous, là. Bon, vous êtes un signe de feu quand même. Donc là, il y a un soleil qui est là. Il y a une énergie débordante qui est là. Donc on va voir comment vous allez l'utiliser. Parce que là, au mois de juin, je ne vais pas broder. Hein, c'est limpide, mais un truc de dingue. Ensuite, au niveau relationnel, alors là, les rôles peuvent être inversés. Au niveau relationnel, eh bien, vous allez, soit il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration très sympa, très douce, très intime, voilà. Alors, soit c'est quelqu'un de votre entourage, et puis vous n'avez pas réalisé que finalement, cette personne, elle vous aime, donc elle va vous faire une déclaration, ou alors les rôles peuvent être inversés, ça peut être vous aussi qui va faire une déclaration à quelqu'un. Après, ça peut être aussi des gens de votre famille qui vous adorent et qui vont vous le dire aussi. Hein. C'est pas, voilà. Donc, vous le mettez dans votre monde. Tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, au niveau des conseils, alors là, c'est excellent parce que les conseils, c'est ça. C'est continue sur ton cheminement de guérison. Et c'est pour ça que l'ermite tourne le dos. L'ermite, vous l'avez fait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'il est de l'autre côté, là-bas. Et là, le conseil, c'est ça. C'est continue sur ton cheminement de guérison. Et surtout dans la joie et le bien-être. Tu as un œuf de coupe. Donc là, on est avec une douceur. On est avec les cancers, les poissons et les scorpions. Avec une douceur totale. Éventuellement, vous allez rencontrer quelqu'un de ce signe. Hein. C'est très, très fort possible. Mettez-le dans les commentaires. Ce serait génial. J'aimerais vraiment savoir. Et là, il y a aussi la pleine lune. Donc, voilà, il faut y penser aussi, hein, sans vous prendre la tête ou vous faire des scénarios dans la tête, mais éventuellement, durant un cycle lunaire de pleine lune, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible, ou tout du moins déclarer quelque chose, vraiment préciser quelque chose, et se sentir bien dans la joie et le bonheur. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le conseil. Alors, pour juillet, wow, on a le Scorpion in the house et on a le Cancer et on a encore l'ermite. Wow, ah ouais, wow. Ah, c'est impressionnant les sages, hein. Wow, ok. Alors, pour la situation au mois de juillet, alors là, on a quelque chose de très gratifiant, de très positif. Vous créez quelque chose de nouveau dans votre vie. Okay. Le premier degré également, c'est soit vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger, et donc vous restez en communication, et donc vous avez un lien, mais cette personne, bon, elle ne vit pas où vous vivez, donc éventuellement ce sera un truc à distance, donc voilà. Alors soit vous allez beaucoup voyager pour aller voir cette personne, ou alors elle va beaucoup voyager, enfin vous voyez le scénario. Donc il y a ça. Maintenant la deuxième chose, c'est que même si c'était ça, hein, vous me le direz dans les commentaires si vous voulez partager, même si c'était ça, eh bien
il y a quand même quelque chose qui manque, une pièce du puzzle qui n'est pas tout à fait là. En revanche, vous êtes complètement protégé. Il y a le laurier, hein, là, vous avez la baguette, vous pouvez faire abracadabra. Vous avez tout pour réussir, pour faire ce que vous voulez, en fait. Le monde, voilà, c'est ça. Donc, il y a une pièce du puzzle. Alors maintenant, ça a du sens, parce que si le premier scénario, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger, à la distance et tout, c'est vrai que c'est pas évident. On est en visio, on est qu'au téléphone, on peut pas se voir tous les jours, donc effectivement, il y a un truc en se disant, bah ouais, j'ai pas tout la pièce du puzzle, j'ai pas tout ce qu'il faut pour, tu vois, donc ça c'est hyper important. Alors ensuite, énergétiquement parlant, eh bien vous voulez la paix, vous voulez la sérénité, vous voulez la paix, vous voulez faire votre truc. De toute façon, vous êtes Sagittaire, donc vous faites votre truc quand vous voulez. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est au petit bonheur la chance, hein, le Sagittaire. Et il a de la chance en plus, le Sagittaire. Donc voilà, c'est cet esprit de sérénité et de paix, d'accord ? Et ça, c'est énergétiquement parlant, bah, c'est ça au mois de juillet pour vous. Okay. Alors au niveau relationnel, bah, c'est la transformation totale. Moi je pense que cette histoire-là relationnelle vous chamboule, parce que ça vous a pris par surprise, ça vous chamboule et bah voilà quoi, donc vous savez pas trop. Vous savez pas trop comment accueillir ça. Yes. Et ouais. Donc c'est chouette, hein, au mois de juillet. Alors, les conseils. Alors là j'ai eu un méga sourire tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais alors là, c'est le contraire. Parce que l'ermite est encore là. Okay. Tout à l'heure, je vous ai dit au mois de juin, l'ermite est de dos. Vous avez fait un travail. Next. Maintenant, au mois de juillet, on revient à la fin avec l'ermite. Mais il est dans les conseils. Donc ça, c'est chouette. Et là, on te redit, éclaire quelque chose pour être en pleine conscience et être conscient de certaines choses dont tu devrais. Tu vois, de ne pas être dans le déni, de ne pas refuser, d'être dans la fuite, et vraiment être pleine conscience, réagir par rapport à certains trucs. Et ça, l'ermite, c'est le conseil, c'est laisse cet ermite t'éclairer. Moi, je pense que c'est aussi, ce que je ressens très fortement, c'est que je pense que quelqu'un va vous aider également. Éventuellement, vous faites partie des gens qui ont eu un mauvais divorce, qui ont eu des relations amoureuses avant qui n'étaient pas très cool. Et là, vous êtes par surprise, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites wow, ouais, je croyais vraiment que j'aurais jamais pu avoir un crush pour quelqu'un. Voilà. Et là, c'est carrément ça en fait. Et je pense qu'éventuellement, cet ermite-là, alors soit c'est vous qui allez faire ce travail de pleine conscience, ou alors c'est quelqu'un qui va vous aider à éclairer tout ça. Et ça peut être aussi cette personne. Parce que si vous lui parlez, si vous communiquez, si vous exprimez ce que vous ressentez, sans foutre la pression, sans être vindicatif et tout ça, tout en douceur et en amour, eh bien, cette personne va pouvoir s'ouvrir. Et ouais, faut y penser à ça. Allez, au mois d'août. Je passe au mois d'août parce que sinon, je vais rester là. Hein. Wow! Oh là là, alors là, on a de tout, là. Ah ouais. Ok. Alors, bonjour, je fais un flash rapidos. Étrangement, il y a 59% de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Si ma chaîne vous plaît et que les tirages vous aident, aidez-moi gratuitement. Cliquez sur la cloche tout en haut qui changera de couleur pour recevoir un petit coucou quand je poste. Merci pour votre présence. Allez, je continue la guidance. Alors, pour la situation au mois d'août, très intéressant. Alors là, on a un désir. La situation du mois d'août, c'est un désir de renouveau.
C'est un désir de recommencer à zéro, sainement, d'accord? Donc, sans préjugés, sans pensée limitante, sans schéma répétitif, sans rien de limitant, hein, finalement, parce qu'il y a tellement de choses limitantes dans la vie, il n'y a pas que les pensées ou les autres trucs, bref. Et là, c'est ça la situation du mois d'août, c'est comment je peux faire pour recommencer sur des bases saines, un nouveau cycle et voilà, propre, clean slate, comme on dit en anglais, et vraiment recommencer à zéro sainement. Ok. Maintenant, énergétiquement parlant, vous êtes aussi dans une phase où vous ne lâchez rien et vous êtes en bon Sagittaire, parce que souvenez-vous, votre carte c'est la tempérance, cet ange qui a les deux vases et qui essaie de fluidifier tout ce qui se passe et d'harmoniser à fond la caisse. Et là, c'est ça. Énergétiquement, vous ne lâchez rien et vous êtes OK pour mettre de l'eau dans votre vin. J'en bafouille. Désolée. De mettre de l'eau dans votre vin. C'est très, très beau. C'est très, très chouette. C'est très, très chouette. Là. Ouais, je ressens cette douceur. Au mois de juillet, souvenez-vous, énergétiquement parlant, c'était la sérénité, c'était la paix, c'était tout ça. Hein. Alors, au niveau relationnel, là, il y a un renversement de situation, les sages. Alors, au niveau relationnel, on a la toxicité. Donc, là encore, il y a deux scénarios, c'est-à-dire que soit la personne que vous avez rencontrée est un peu too much, donc vous foutez la pression, vous texte beaucoup, un peu le scénario du love bombing, hein, donc tout va tout très vite, c'est un tourbillon et on sait plus parce qu'on est là, mais c'est pas possible, un, ça va très vite, deux, waouh, j'ai jamais vécu ça, c'est absolument génial. Voilà. Donc c'est cette sensation, c'est pas très sain et ça va très vite et en même temps c'est très validant, c'est très et c'est comme ça en fait qu'on reconnaît le love bombing. Okay? Et là, au niveau relationnel, c'est ça, cette toxicité. Donc soit vous vous êtes rendu compte que cette personne que vous avez rencontrée qui est très loin, hein, certes, mais il y a une certaine toxicité et donc vous pouvez même pas mettre le doigt dessus parce que vous vous dites mais cette personne elle est narcissique, d'accord, et donc il y a ça. Ou alors ce sont des personnes de votre entourage de l'extérieur qui ont vu cet individu et qui vous disent ouh, fais attention, moi je sens pas cette personne, hein, ça c'est pas possible. Ou alors c'est tout bonnement vous-même et qui fait le contraire. C'est vous. C'est vous qui êtes excité, c'est vous qui faites du love bombing, c'est vous qui foutez la pression à l'autre personne. C'est possible aussi. Tout est possible dans la vie. Donc, ouais, il y a une petite vibe assez dans le brouillard là. Alors maintenant, pour les conseils, et c'est là où c'est génial, eh bien les conseils, en fait, on vous dit, t'as Georges Clooney, hein, King of Pentacles, et Georges, là, il te dit, ok, alright, t'as rencontré cette personne, c'est cool, tu veux, oui, c'est nouveau, si t'es divorcé, si ton divorce était malsain, enfin c'est normal, tu vois, on a des hormones, ça fonctionne, et parfois, voilà, quoi. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les conseils, là, pour le mois d'août, c'est, sois toi-même, ne fous pas la pression, ne te fous pas la pression, c'est un passage, ça va aller, continue sur ce que tu veux construire. Et là, on parle de Pentacles. Donc là, on parle vraiment de ta carrière. On parle, tu vois, ne te laisse pas bouffer par une histoire de love. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. C'est que vous avez oublié le reste.
Et ouais, parce que vous avez rencontré quelqu'un, c'est très excitant. Vous étiez là, oh my god, c'est pas possible, j'ai rencontré quelqu'un. Oh là là, je fais quoi? Mais c'est too much, c'est too much. Même dans votre énergie, je le sens vachement. Et c'est pour ça que là, on te dit, n'oublie pas le reste. C'est très clair comme message. Allez. Alright. Et c'est pour ça qu'on te dit aussi, ok, sois caliente, sois charnel et tout, mais amuse-toi. Ne te fais pas de plan sur la comète, ne fais pas. Et puis si cette personne ne te respecte pas, si cette personne, par exemple, tu lui dis très gentiment, peut-être que cette personne est en Europe, hein, mais bon, il y a 2 ou 3 heures de décalage ou quoi ou qu'est-ce, et tu lui dis, bah non, tu sais, moi, le dimanche soir, par exemple, il y a mon fils ou il y a ma fille, je ne peux pas te parler de telle heure à telle heure. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu exprimes ces limites, qui sont très saines pour toi, et parce que si t'appelles à 3 heures du matin ou si elle t'appelle à 3 heures du matin pour faire sexe, texte ou je sais pas quoi là, bah non. À moins que tu le veuilles, et ça t'appartient et tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est très clair en fait. C'est voilà, donc ne fous pas la pression, ne te fous pas la pression et tout ira bien. C'est ça le conseil. Et n'oublie pas le reste de ta vie. Parce que là, j'ai l'impression que ouais, tu te mets corps et âme, c'est un peu glauque quand même. Alors là c'est la vie en général. Hein. Là on te dit avec l'oracle de l'âme que que le moment est bon, que tu vas trouver le moment, tu vas créer le moment, tu vas accueillir le bon moment pour faire les choses et pour progresser. Et donc ça en revient vraiment à ça. Ne te prends pas le chou, ne fous pas la pression, ne te fous pas la pression. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est limpide, hein, les sages. Hein. Très très chouette votre guidance. J'espère que ça va vous aider, Sagittaire. C'est ce que j'ai pour toi. Va voir tes placements planétaires parce qu'on a quand même pas mal de monde. Là, on a du Cancer, on a de la Vierge. Donc va voir tes autres placements planétaires. Je vais aussi mettre des vidéos à la fin de cette vidéo. Ce sont des petites pépites. Ça va certainement t'aider. Tu peux cliquer. Va cliquer même, j'ai envie de te suggérer, c'est gratos et il n'y a pas de pub. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Je te souhaite un très bel été et je te dis à bientôt. Hello, bonjour les Capricornes, on se voit dans quelques secondes. Allez les Capis, on y va. Capricorne, mois de juin. On a Balance in House. Va voir si tu as la balance dans ton thème astral. Ok. Waouh. Très intéressant. Alors, les Capricornes. Waouh. Il y a un mix d'énergie, là, c'est un truc de dingue. Alors, la situation au mois de juin. Alors, soit, premier degré, tu vas au tribunal. Parce qu'on a la justice, hein, donc voilà. Donc soit tu vas au tribunal au mois de juin et tu dois passer par là, soit eh bien tu es dans cette mood, ce mindset d'harmonie totale au mois de juin. Et tu vas tout faire pour bien balancer tes énergies à toi, les autres, vraiment harmoniser tout ça au mois de juin pour respirer mieux et être dans un environnement plus sain. Maintenant, énergétiquement parlant, eh bien, tu es complètement déter, le Capricorne. Tu veux voir la lumière au bout du tunnel et tu vas y arriver. Maintenant, je repense que si vraiment tu vas au tribunal, au premier degré, eh bien là aussi, tu es vraiment déterminé. Je pense que tu es vraiment déterminé à faire tomber ton adversaire et à vraiment gagner finalement. Ouais, c'est très ancré. Hein. Alors, au niveau relationnel, alors là, c'est là où c'est piquant. Et bien sûr, ça va ne pas parler à tout le monde. Et j'aimerais aussi également que vous fassiez preuve de discernement.
Ne vous mettez pas des scénarios dans la tête parce que cette carte est très très intense. C'est la trahison. Donc, au niveau relationnel, soit vous avez ce sentiment que quelqu'un vous a trahi au mois de juin. Les rôles peuvent être inversés quand même, hein, Capricorne, parce que vous êtes quand même le diable dans le tarot. Donc, c'est peut-être vous qui vous trahissez vous-même, ou alors vous allez trahir quelqu'un également. Donc là, on a énormément de scénarios. Et moi, honnêtement, hein, moi, je ressens vraiment ce tribunal. Je ressens vraiment cet avocat. Voilà, il y a quelqu'un, une personne de loi. Je le sens vachement. Je le sens vachement au mois de juin. Donc j'espère que tout va bien, que rien ne va être... ça va pas être horrible. Mais je le ressens vachement, hein, les capis. Alors, donc au niveau relationnel, on en est à là. Et c'est pour ça que vous êtes déterminé aussi. Je pense que vous êtes déterminé à dire votre vérité, à vraiment exprimer ce que vous avez et faire ce qu'il y a à faire surtout. Parce que je pense qu'il y a une injustice aussi. Pas étonnant que la carte est là pour la situation du mois de juin. Moi, je pense qu'il y a une injustice, vous vous êtes rendu compte d'un truc, ou alors, en tout cas, vous avez le sentiment qu'on vous a trahi. C'est ça aussi. Ça vous gonfle, quoi. Ça vous saoule, les Capricornes. Oh, ok, alors le conseil. Alors là, c'est très sympa, le conseil, parce que... Ouais, moi, je pense que là... au mois de mai, il s'est passé un truc, et là, vous avez fait le Capricorne, le diable dans le tarot, mais à fond la caisse, quoi. Contrôler la situation, vouloir contrôler la situation, autodétruire, tu vois, là. Et là, le conseil, c'est, tu sais quoi? Arrête de souffrir. Arrête d'être attaché à ton ego. Tu vas souffrir vachement plus et prends le temps de t'amuser. Si tu as un compagnon, une compagne, un partenaire, blablabla, passe du temps avec cette personne. Arrête de te bouffer le cerveau avec des trucs qui se sont passés autour de toi ou peut-être qu'on t'a fait, mais qui n'est plus dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que c'est un ex, une ex, tu vois? Ou d'anciens beaux-parents ou de trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment ça. On te dit, mais sois dans le now, avec la personne avec qui tu es, avec cette nouvelle relation, avec cet nouvel environnement, et vraiment, arrête de te bouffer le cerveau. Tu vois? Wow! Là, je le ressens vachement. Allez, vous me direz dans les commentaires, ce serait cool. Alors, au niveau des commentaires, je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas du tout s'afficher dans les commentaires, et ça, je les comprends, mais totalement. Avant que j'ai ma chaîne, moi, je faisais comme ça, j'allais sur YouTube, et je laissais jamais de commentaires. Bref, donc je le comprends. En revanche, vous pouvez m'envoyer un email. Et là, je serais super contente de lire vos commentaires si vous m'envoyez un email. Allez, au mois de juillet. Alors, on a Poisson, on a Cancer et on a Scorpion, signe d'eau. Bon, la Lune, c'est aussi le Poisson, mais bon, bref. Et signe de la Vierge. Donc, allez voir votre thème astral. Alors, waouh! Ok, alors au mois de juillet, là aussi, c'est la situation est un peu soit dans je prends mon temps, j'essaie de comprendre l'ombre et la lumière, d'où viennent mes problèmes, comment je peux rectifier. Tu vois, donc toutes ces bonnes choses que la lune peut t'aider à faire, à te faire voir le chemin, que ce soit en nouvelle lune ou en pleine lune. Alors bien sûr, la nouvelle lune, tout est noir, donc on n'y voit rien, mais l'énergie est là quand même. Parce que bon, c'est quand même une pleine lune qui est cachée, hein, faut le savoir. Donc voilà, on a tout ça. Alors on va parler de ça, avec la lune là dans la situation, mais c'est aussi... également quelque chose qui
peut aussi être dans la nostalgie et dans le blues. Donc, là, au mois de juillet, on te dit, fais gaffe à ça. Parce que si le mois de juin s'est mal passé, machin, nanan, et donc ne te mets pas dans un état dépressif. Essaie vraiment de sortir la tête de l'eau pour t'en sortir. Je sais, c'est facile à dire, mais il y a quand même beaucoup d'outils aussi pour le faire ou des professionnels qui peuvent t'aider. Donc voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est au mois de juillet, c'est ça. Alors au niveau énergétique, énergétiquement parlant, là on a quand même l'abondance. Alors là, ça veut dire quoi dans ton cas pour le mois de juillet? Eh bien, ça veut dire que, eh ouais, tu veux être dans cette lumière, tu veux être dans cette vibration positive. Donc je pense qu'au mois de juillet, tu vas tout faire pour ne pas être dans le blues, pour ne pas être dans la nostalgie et te dire « Ah, c'était tellement mieux avant !» Tu vois. Donc là, moi, je pense que cette lune, en fait, elle est là pour t'éclairer. Et ouais, mais carrément. Elle est là pour t'éclairer, elle est là pour te dire, tu sais, Capricorne, ça va aller, on est juste, on est fait de qualité, de défauts, d'ombre et de lumière. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut assumer, en fait. Et là, c'est ça, en fait, au mois de juillet. Alors, au niveau relationnel, alors là, tu vas pas y croire tes yeux, et j'attends le mois d'août de tourner cette carte, parce que guess what? Au mois de juin, tu as la trahison, et au mois de juillet, tu as le karma quand même, hein, donc voilà. Donc, bon, ben là, je pense que j'ai même pas à te le dire. La cause à effet, ça existe. Donc, s'il y a des personnes qui t'ont trahi, ils vont recevoir leur cause à effet. Si c'est toi qui trahis les autres, tu vas recevoir ta cause à effet. Bref, on en revient à la justice du mois de juin. Boum, boum, balaboum. Hein? Ok, je ne vais pas continuer sur ce sujet parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Les conseils. Alors, le conseil est très intéressant parce qu'on a cette ermite. Allez, on revient avec cette notion de lumière, d'ombre. Mais là, l'ermite est là pour t'éclairer. Là, l'ermite est là pour t'aider avec cette abondance. Là, l'ermite te dit, je vais éclairer ce qui s'est passé pour cette trahison, pour cette cause à effet. Je vais t'aider à éclairer tout ça. La lune va t'aider pour éclairer tout ça. Tu vois, là, ce truc-là, c'est magnifique, en fait. Et l'autre conseil aussi, c'est d'être ce prince de bâton. C'est-à-dire continuer avec passion, avec fougue, dans ce que tu fais, ou ta nouvelle relation, parce que je sens que, tu vois, c'est ce que je te disais au mois de juin, là, chill avec cette nouvelle personne, sois dans le positif, tu vois. Et là, c'est ça ce que le prince de bâton veut te dire. Ne sois pas dans l'arrogance, ne sois pas dans l'orgueil, avance, vas-y, continue avec légèreté, rigole, dada, tu vois, mais pas contrôle, pète sec, machin, non, pas de ça. Allez, au mois d'août, oh my god, mais c'est pas possible. Wow, le mois d'août, alright. Bonjour, je fais un flash rapidos. Étrangement, il y a 59% de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Si ma chaîne vous plaît et que les tirages vous aident, aidez-moi gratuitement. Cliquez sur la cloche tout en haut qui changera de couleur pour recevoir un petit coucou quand je poste. Merci pour votre présence. Allez, je continue la guidance. Eh ben, l'ermite. Oh, j'adore. Eh ouais. Donc là, il faut vraiment... Hein, ouais. Alors, là, je dis, il faut vraiment. Hein. Désolé, ça peut paraître, mais là, il faut vraiment. L'ermite ressort. Donc, au mois d'août, la Capricorne, en fait, dans la situation, c'est que, ouais, introspection, fais un temps de pause, sépare-toi d'un certain environnement, fais tes listes, fais des profondes respirations, tout ça. Tout ce qui est bénéfique
pour que tu te je sais plus en français. Bref, t'as compris. Et alors, va voir surtout, parce que là, c'est tombé 2 fois quand même, va voir si tu as signe de la Vierge dans ton tableau. Ok? Alors, au niveau énergétiquement parlant, il y a de la souffrance quand même. Alors, énergétiquement parlant, soit c'est quelqu'un qui va te dire un truc et ça va te faire souffrir, parce qu'effectivement, ça va te faire ressortir des choses par rapport au tribunal, par rapport à des trucs qui se sont passés dans le passé. Et je pense que tu as encore du mal à couper un cordon avec ce passé, même si tu es au taquet, tu es déterminé, tu as de l'abondance, bref, enfin, tu veux de l'abondance. Donc, énergétiquement parlant, tu es encore dans cette souffrance, et c'est pas cool. Parce que, voilà, et c'est pour ça que l'ermite veut tout éclairer. C'est pour ça qu'on te dit, va faire l'ermite, Capricorne. Tu vois? Arrête comment on dit arrête de lutter, voilà. Oh là là, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Arrête de lutter, Capricorne. Arrête d'être dans le contrôle. Alors, relationnellement parlant, quelque chose te manque, quelqu'un te manque, il est fort possible que tu as perdu quelqu'un et cette personne te manque. Voilà. Après, ça peut être un animal aussi. Hein. Oula, c'est pas, on est tous des mammifères. Hein. Donc, si tu veux, il y a un manque. Il y a un manque, relationnellement parlant. Et puis, si on t'a trahi, c'est aussi ce manque de cette personne avant qu'elle te trahisse. Tu vois. Parce que tu peux être ami pendant 20 ans, te dire que cette personne c'est ta meilleure amie, c'est ton meilleur ami, et d'un seul coup il y a eu trahison, et d'un seul coup quand tu repenses à cette personne que tu voudrais pardonner, mais n'oublie pas, si tu es dans le process de pardonner cette personne, il faut que tu te pardonnes aussi. Okay. Donc, même si tu veux pardonner cette personne, il va y avoir des relents de mémoire et de bons moments. Donc voilà, là, relationnellement, c'est ça aussi. D'accord? Ok. Alors, pour les conseils. Eh bien là, pour les conseils, on est encore dans ces bâtons, dans ce feu. Alors, il est très très fort possible, et là, ça ne va pas du tout parler à tout le monde. Laissez-moi un commentaire si c'est le cas. Je pense que Capricorne, là, vous dealez avec un lion. Et c'est peut-être ça le bémol. Ou au moins quelqu'un qui a du feu, qui a quand même pas mal de feu dans son thème astral. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc là, dans les conseils, en fait, on te dit, écoute, tu sais quoi, Capi? Ok, on a pigé, tu as eu cette trahison, il faut que tu ailles au tribunal, à cause à effet, da. Mais tu sais quoi, vraiment, après, quand tu auras fini de faire l'ermite, là, célèbre le fait que tu es en vie, que tu te lèves le matin, que tu n'es pas dans une chaise roulante, que tu ne vas pas mourir dans 4 semaines, que tu vois, voilà, sois dans la positivité, relativise et surtout avec une réalité, c'est-à-dire que tu es en bonne santé. Donc ne fais pas le Calimero, ne joue pas la victime parce que, tu vois. Et là, c'est ce qu'on te dit, et on te dit, vas-y, continue, tu es avec un 4 de bâton, là, donc vas-y, célèbre la vie, continue. Et tu vas y arriver, tu vois, là, juin, juillet, ben, c'est dur, certainement que mai, c'était dur aussi, avril, certainement, mais tu vois, là, on te dit, ce n'est pas une fatalité, quoi. Rien n'est permanent, Capricorne, arrête. Allez, oracle de l'âme, on y va. Je vais utiliser le pot magique, parce que je suis curieuse là par rapport à cette personne. Si c'est signe du lion. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du lion. Soit qui est carrément lion, ou qui a 2 ou 3 placements planétaires en lion. Je le sens vachement. Mettez-moi dans les commentaires, et si vous êtes timide, envoyez-moi un email. Je serai très heureuse de le recevoir. Alors, alright. On te dit,
que, bah, c'est exactement ce que je viens de te dire. Les jours sombres sont finis. Ne résiste pas. Ne lutte pas, pardon, en français Alexia. Arrête de lutter et garde la foi parce que la lumière va revenir. Et tu te souviens la détermination là au mois de juin? La lumière au bout du tunnel? Bah, c'est ça en fait. C'est exactement le discours que je viens d'avoir. Allez, on y va. Alors, je demande si c'est une personne du signe du lion. Mais c'est très, attention, c'est pas vraiment une question open, mais je prends quand même le risque. Et si c'est pas, voilà, si on nous donne pas un oui ou un non, en espagnol, en anglais ou en français, j'aimerais savoir aussi si, peut-être un attribut de la personne. Voilà. Allez, on y va. Alors, je prends beaucoup de lettres hein, parce que, de par mon expérience avec le pot magique, parfois les voyelles ne sortent pas. J'en prends une bonne poignée et puis on verra. Ah, il y a un smiley. Bon, ben, oh, il y a un petit cœur aussi, donc vous le preniez bien. Ok, donc c'est pas non plus méga catastrophique. Donc ne faites pas le diable, ne faites pas de l'auto-sabotage ou voilà, hein, ne vous faites pas des scénarios. Je pense qu'il faut respirer beaucoup plus que de faire autre chose et ne pas vous faire des scénarios complètement catastrophiques. Hein. Ok, alright. Alors, déjà il y a ça. Ensuite, pour alors là, on a oui en espagnol, hein, je ne peux pas le cacher. Donc oui, au niveau du signe du lion. On a Leo en anglais, donc voilà. Alors maintenant, au niveau du une caractéristique par rapport à la personnalité de la personne, est-ce que je peux trouver un truc? Attendez, hein, donnez-moi un petit instant. Ah, c'est marrant. Alors là, il y a l'élément de l'eau aussi, hein, ici. Il y a shake aussi. Shake, c'est-à-dire que tu as été remué par cette histoire. Ah, il y a plusieurs éléments, hein, les capilles. Hein. Ah, j'adore. Il y a beaucoup d'éléments même. Ouais. Il y a même le mur. Peut-être que vous vous êtes construit un mur aussi par rapport à ce qui s'est passé et ça vous fait mal. Donc, c'est par rapport à cette souffrance de tout à l'heure au mois d'août. Hein. Là, il y a beaucoup de messages. Hein. Donc, ouais, on a un mur éventuellement qui s'est construit entre vous deux, hein, le signe du lion, enfin cette personne en tout cas, parce que c'est vraiment proéminent. Hein. Et puis, si c'est vraiment pas le signe du lion, ben, en tout cas, c'est un signe de feu. Mais là, les lettres nous le disent quand même. Hein. Et shake, donc je pense que oui, ça t'a chamboulé, ou alors il y a, tu sais, comme la tour, hein, on sait qu'elle n'est pas stable, il y avait un truc qui n'était pas stable, et donc on va tout secouer pour tout reconstruire finalement. Hein, Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, il y a aussi l'élément de l'eau, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et peut-être que Capricorne, tu vas trouver cet élément thérapeutique qui va te calmer à chaque fois que, par exemple, tu as un élan, tu vois, d'impulsivité, machin, et que tu sens que tu vas partir dans les tours, eh bien, va prendre une douche. Lave-toi les mains, va nager dans un lac, tu vois ce que je veux dire. Mais l'élément de l'eau aussi va être important, juin, juillet, août. Et c'est normal aussi parce que ça tombe sous le sens, hein, c'est les grandes vacances. Donc si tu vas dans le sud, si tu vas en Bretagne, voilà, c'est... Waouh, Capi, alors là je suis super contente d'avoir sorti le pot magique pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Et puis, bah, j'espère que ça va vous aider. Va voir tes autres placements planétaires parce que tu as pas mal de... Tu as la Vierge, tu as les signes de feu, tu as le Poisson, les signes d'eau aussi. Et puis, tu as la Balance. Donc, va voir. Et je vais également mettre plein de vidéos
à la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas, je suis sûre que tu vas trouver des pépites. Et en plus, c'est gratos et il n'y a pas de pub. Donc va cliquer, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Je te souhaite un très très bel été Capricorne et à bientôt. Hello, bonjour les Verseaux, on se voit dans quelques secondes. Allez les Verseaux, on y va. Alors, mois de juin. La situation. Alors, on a signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Alright. Et on a le soleil, donc on a le... Bah, c'est la planète du lion, donc voilà, on ne sait jamais. Donc allez voir vos placements planétaires, parce qu'il est fort possible que vous ayez tout ça. Alors, pour la situation... Alors, le mois de juin, déjà, ça va être, je pense, un mois de questionnement pour vous. Un mois de questionnement très perso, voilà, très intime, très profond. Et là, ça va être très intéressant aussi de faire le discernement de ce que vous voulez vraiment. Moi, je pense que vous allez carrément faire vos listes. Et ça, ce sera génial. Parce que ça va vous aider, en fait, finalement. Alors après, vous pouvez aussi dealer avec un signe d'eau, hein, carrément, dans votre vie. Donc, cancer, scorpion et poisson. Et aussi mettre la lumière sur cette personne. Découvrir cette personne petit peu par petit peu, parce que c'est éventuellement quelqu'un que vous ne connaissez pas trop. Et donc, vous allez essayer de passer pas mal de temps avec pour vraiment vous faire une idée de qui cette personne, elle est. D'accord ? Donc là, c'est très fort possible. Ensuite, donc, il y a ce questionnement aussi à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez, faire vos listes, vraiment un travail très très profond par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez. Et je pense que ça va être vraiment aussi une priorité pour vous, de déceler ça pour le mois de juin. Donc ça, c'est la situation. Maintenant, énergétiquement parlant. Alors, énergétiquement parlant, vous voulez vraiment vivre dans un confort total. C'est-à-dire confort physique, confort matériel, confort émotionnel, tout ça, tout ça. Donc là, ça va être super important aussi, et c'est pour ça que ça va très très bien en fait avec cette lune qui va vous éclairer, et puis votre travail aussi personnel pour vous éclairer, hein, ça va de soi. Mais là, c'est énergétiquement parlant, c'est vraiment ce que vous voulez. D'accord ? Un certain confort pour vous-même. Ensuite, au niveau relationnel. Alors là, c'est très chouette parce qu'au niveau relationnel, eh bien, vous allez rester loyal. Vous allez rester loyal avec vos valeurs, avec vous-même et surtout les gens qui sont dans votre vie depuis très très longtemps. Et ouais, et ça va être sympa. Parce que la loyauté, c'est important et c'est vrai que ça va vous aider. Ça va vous aider à nourrir ces amitiés de longue date pour aussi grandir aussi. Hein. Grandir et faire grandir aussi cette belle amitié. Donc c'est très chouette. Hein. Wow, j'adore. Alors au niveau des conseils, là c'est fluide, hein. Je peux pas broder. Hein. Et puis c'est pas mon style, vous le savez, si vous êtes mes abonnés. Le conseil. Alors le conseil, là c'est très chouette parce qu'on en revient à cette guérison. Voilà, cette guérison dont je vous parlais tout à l'heure. Ce besoin de guérir, ce besoin de laisser les vieilles casseroles, les bagages et les machins dans le passé. Voilà. Et de guérir. Et là, on a ce soleil, ce très très beau soleil qui est là pour réchauffer les cœurs, qui est là pour... et là vraiment dans toute sa positivité. Parce que parfois, le soleil, tout dépend où il est dans une guidance, ça peut être le contraire, hein, c'est-à-dire tout brûler, tout saboter. Et là, non, là, c'est vraiment cette lumière qui émane, cette chaleur qui émane de vous, le Verseau, et ça va vous aider aussi à vous guérir, ça va vous aider à même illuminer votre entourage, rigoler, être dans la joie et vraiment exister, quoi. Alors ensuite, il y a un petit côté aussi soleil, c'est-à-dire très charnel aussi. Hein. Et si vous êtes avec un signe d'eau,
bah, ça peut très très bien matcher dans le sens où au niveau charnel, ça va très très bien se passer. Hein? Caliente de la noche. Allez, on y va. C'est la fête du slip. Alors, juillet. Ok. Très cool. Alors, juillet, la situation. Alors là, la situation, c'est dans la lignée du mois de juin, c'est-à-dire que vous êtes en phase de nouveau cycle, mais surtout, où vous voulez tout harmoniser. Voilà. Vous ne voulez pas de chaos, vous ne voulez pas de jugement, vous ne voulez pas de préjugés, voilà. Et surtout, je pense que vous allez faire l'effort également de vous entourer de personnes comme ça. De personnes qui ne sont pas dans les chichis, de personnes qui ne sont pas dans l'apparence, des personnes sincères, saines, qui ne vont pas rumeur, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour ça. Hein. Ils se lèvent le matin, ils commencent une rumeur, et puis à la fin de la journée, ils commencent une autre pour le lendemain. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, non, c'est pas ce dont tu as envie au mois de juillet. Au mois de juillet, tu veux la sincérité, tu veux avoir des dialogues super clear, tu veux un truc sympa et sain. Voilà. Et surtout pas être dans le jugement. Non, 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 non. Et là, tu vas essayer de faire ça aussi, pour toi-même et pour les autres. C'est-à-dire que, par exemple, inconsciemment, tu vas également, socialement, dans ton cercle d'amis, dans ton cercle de tous les jours ou quoi ou qu'est-ce, tu vas être un médiateur. Donc, je te donne un exemple. Si par exemple, tu rencontres un groupe d'amis, d'accord, le vendredi soir, donc vous vous connaissez, machin et tout, et d'un seul coup, il y a Michel et Pierre qui commencent à se bouffer le nez, là, sur un dialogue, un sujet, machin. Et toi, tu vas être là, tu vas dire, wow, attendez, là, on va pas gâcher la soirée, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas être aussi un rôle de médiateur pour les autres, parce que tu vas calmer ces accalmies. Et ça va être super important aussi pour toi au mois de juillet. Okay? Alors, énergétiquement parlant, eh bien, tu as toute cette énergie pour tout faire, en fait. Cette belle énergie, cette énergie du soleil en conseil, hein, tout à l'heure, c'est ça, être chaleureux, être dans la bienveillance et puis surtout partager toute cette chaleur, partager toute cette énergie qui est magnifique et qui ravive les cœurs et qui réchauffe les cœurs. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Au niveau relationnel. Alors là, au niveau relationnel, eh ben voilà, on en revient à ça, c'est-à-dire ce confort, cet apaisement. Voilà, c'est ça. Et ça, ben voilà, faire le médiateur, faire cet ange-là sur la carte du jugement, c'est-à-dire harmoniser tout ça pour qu'il n'y ait pas de bémol. Et ouais. Qu'il n'y ait pas de bémol avec les autres, qu'il n'y ait pas de bémol entre les autres, et tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est très très chouette. Et alors, le conseil, là en conseil, tu as d'utiliser ce soleil, d'utiliser toute cette énergie pour partager, pour en faire quelque chose de super chouette. Et ouais. J'essaie de trouver un exemple vite fait, là, rapidos, pour pas rester sur juillet. Alors, le conseil aussi, voilà, c'est ça. Le conseil aussi, c'est qu'on te dit que c'est pas parce que tu t'es planté que c'est la fin du monde. Au contraire, ça va t'aider. On le voit pas tout de suite, parce que ça pique, ça fait mal, mais on le voit plus tard. Et là, on te dit comme conseil aussi, c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça va pas marcher une autre fois. Il faut simplement que tu digères le truc et que tu reprennes de l'énergie pour refaire quelque chose et reprendre, essayer quelque chose d'autre. Mais c'est pas une fatalité, d'accord? C'est ça aussi surtout. Allez, au mois d'août, on a de l'eau encore. Ouh, j'adore. Alors.
Bonjour, je fais un flash rapidos. Étrangement, il y a 59% de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Si ma chaîne vous plaît et que les tirages vous aident, aidez-moi gratuitement. Cliquez sur la cloche tout en haut qui changera de couleur pour recevoir un petit coucou quand je poste. Merci pour votre présence. Allez, je continue la guidance. Alors, hum, on a dans la situation, on a un truc dans ta vie qui va se passer et qui va te donner un déclic par rapport à... Tu vas comprendre que si tu gardes des choses, s'il n'y a pas d'expression, si elle est non dit et que tu n'expulses pas, que tu n'arrives pas à expulser des ressentis qui te font mal, des choses, injustes, eh bien tu vas te rendre malade. Là, au mois d'août, il y a un déclic par rapport à ça. Et donc, je pense que tu vas aussi travailler pour expulser ça, d'accord ? Soit via Internet, parce que sur YouTube, tu peux tout trouver. Après, attention, il faut faire preuve de discernement quand même, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Ou alors, tu vas demander un ou une professionnelle, voilà. Moi, je peux t'aider en tout cas, hein. Va sur mon site web. Le site web, il est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Il y a le lien, donc tu peux cliquer, tu peux explorer, tu peux voir ce que je fais, comment je travaille avec les gens. Mais donc voilà, là tu vas avoir un déclic. Ensuite, énergétiquement parlant, là je pense qu'on te dit de pas trop blablatérer en fait. De garder une part de mystère, soit par rapport à ta vie ou soit par rapport à ce que tu fais, et ne pas trop parler. Ne pas trop parler parce que, au bout du compte, si tu ne fais pas ce que tu vas dire, hein, c'est-à-dire que blablatérer, tout le monde peut le faire, mais les actions, elles sont où ? Tu vois ? Et là, c'est peut-être un schéma aussi que tu as eu de par tes parents. C'est possible. Voilà, si tu as vécu avec deux parents comme ça, toi, tu fais la même chose. Hein, voilà. Bon, sauf qu'au bout d'un moment, on se prend tellement de murs et de portes dans la goule que après on comprend, quoi. Et là, c'est ça, tu vois, énergétiquement parlant, vraiment au mois d'août, il faut que tu freines un peu le blablabla. Okay. Alors ensuite, au niveau relationnel, là, on a une visite. Hey, hey. Et là, c'est vraiment... Il faut que tu bouges, en fait. Il faut que tu bouges tes fesses, que tu sois avec quelqu'un ou pas. Hein. Voilà. Mais là, au niveau du relationnel, ouais. Il faut que tu te fasses un réseau, il faut que tu commences à dialoguer avec les gens, il faut que tu commences à vraiment, tu vois, dialoguer avec les gens pour avoir un vrai dialogue et surtout vraiment ne pas louper une opportunité aussi surtout, que ce soit dans le love ou pas. Au niveau relationnel, c'est ça, c'est très clair ce qu'on te dit là. Sors de ta grotte. Va rencontrer les gens ou va rencontrer cette personne que tu aimes bien. Peut-être que vous êtes à distance en ce moment. Donc, va la visiter, va le visiter ou demande-lui de te visiter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais un truc sympa où, effectivement, il y aura un lien, il y aura une connexion. Vous allez vous retrouver de toute façon. Voilà. Ok ? Ou alors, c'est toi. On te dit aussi, comme je te disais... va semer des graines, accepte éventuellement des petites fenêtres qui vont être ouvertes, des perches qui vont être tendues, enfin tu vois, tout ce truc-là qui va faire du bien et ça va être chouette, ok ? Alors, au niveau des conseils, alors là c'est très très beau, c'est tout en douceur et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, éventuellement vous avez rencontré ou vous êtes en lien en tout cas avec quelqu'un du signe de Cancer, Poisson ou Scorpion, un signe d'eau, parce que là tu as la princesse de coupe qui est magnifique et là dans les conseils c'est ça en fait, on te dit tu sais éventuellement reconnecte avec des pratiques spirituelles qui vont te refaire connecter avec des énergies supérieures, tout dépend de ta spiritualité, de toute façon ça t'appartient, mais surtout sois dans la douceur.
accepte cette douceur, tu vois, cette princesse-là, c'est une nouvelle lune, c'est un cycle de lune, voilà, nouveau et avant la pleine lune, et elle danse, elle nage avec le dauphin, c'est magnifique, il y a toute cette douceur, et c'est ça aussi qu'on te dit au mois d'août pour les conseils, ok? Très chouette, hein, les Verseaux, c'est vachement constructif votre truc là. Tous les tirages, enfin toutes les guidances intuitives. Là, je vais finir avec les poissons après vous. Mais toutes les guidances intuitives, mais génial, quoi. Génial. C'est pour ça que j'encourage vraiment à aller voir vos placements planétaires parce que honnêtement, vous pouvez complètement avoir, au lieu d'avoir un 15%, tu vois, tu peux avoir une 360 degrés picture, tu vois, pour répondre à tes questions et chercher des solutions, enfin trouver des solutions, pardon. Voilà, quoi. Allez, on y va, l'oracle de l'âme. Alors, je ne pense pas que je vais utiliser le pot magique. Hein, le pot magique, il est là. Je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je l'ai utilisé avec les Capricornes parce que c'était nécessaire, mais là, ça va. Je n'ai pas besoin. Pas avec vous. Alors, et voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il y a quand même un ancêtre qui vous veut du bien et qui aimerait bien communiquer avec vous, qui aimerait bien connecter avec vous. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais là, c'est... Ouais, c'est... Bah, de toute façon, t'as pas la lune pour rien non plus, hein. Ouais. Honnêtement, Verseau, je pense que, ouais, il faut que tu reconnectes avec une pratique spirituelle. Tu choisis ce que tu veux. Mais là, c'est très clair, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est très clair. On l'a vu, de toute façon, au mois d'août, là, juin avec la lune, maintenant le dragon, voilà, c'est ça. Et puis, le dragon aussi, c'est, faut pas oublier, c'est le nœud nord et le nœud sud aussi, hein, c'est la tête du dragon et la queue du dragon. Donc, il y a du symbole ici, hein. C'est pas anodin quand même, hein, les Verseaux. Voilà ce que j'ai pour toi, pour vous les Verseaux. J'espère que ça va t'aider. N'oublie pas d'aller voir tes placements planétaires. Je vais mettre plein de vidéos à la fin de cette vidéo. C'est gratos, il n'y a pas de pub et ce sont des petites pépites. Et je suis sûre que tu peux trouver un truc pour toi. Voilà les Verseaux, je te souhaite un super été et à très bientôt. Bye. Bonjour les poissons, on se voit dans quelques secondes. Allez les poissons, on y va. Alors, pour le mois de juin, Gémeaux House, ok. Et, alright, ok, d'accord. Alors, pour le mois de juin, la situation. Alors, on a une petite dualité intérieure, que ce soit, là, c'est beaucoup plus relationnel, ou même notre relation avec nous-mêmes, là, les poissons. Et vraiment, cette dualité à se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Tu vois, c'est vraiment le questionnement à donf, quoi, là, à fond la caisse, hein. Alors ensuite, c'est pas parce que, enfin, tu veux aussi le faire avec de la bienveillance, et puis tu veux le faire consciemment et ne pas te louper surtout, et ne pas faire une erreur. Et c'est ça aussi, ta dualité ici. Donc là, on est avec le Gémeaux, donc peut-être que aussi vous avez quelqu'un de votre entourage du Gémeaux, et éventuellement, c'est aussi un dilemme avec cette personne. Tout est possible dans la vie. Alors, énergétiquement parlant, alors là, on est sur de la frustration. Boum! Et ça en revient à cette dualité. Et ouais, quand on est... oui, quand on a cette sensation de frustration, bah oui, on est en duel, hein, voilà. Je suis frustrée parce que... Et là, c'est ça, énergétiquement parlant, au mois de juin. Alors, relationnellement, eh bien, vous allez beaucoup échanger. Vous allez beaucoup papoter, soit par téléphone, simplement par téléphone parce qu'il y aura quelqu'un à distance,
éventuellement quelqu'un qui va pouvoir vous aider, mais qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Hein, donc voilà. Donc je pense que vous allez beaucoup échanger, là, Poisson, par téléphone, pour pouvoir essayer de comprendre ce qui vous arrive ou quoi ou qu'est-ce. Et éventuellement quelqu'un qui va vous aider finalement professionnellement aussi, pour vous aider avec des excès de colère, de la frustration, tu vois ce que je veux dire. Vous pouvez faire de la thérapie, c'est pas pour la vie, hein. Vous faites quelques sessions et tout est bon, hein. C'est pas, voilà, hein. Faut pas croire que si vous vous embringuez dans une thérapie, que c'est pour le reste de votre vie. Pas du tout. Voilà. Et j'ai un site web à côté de ma photo sur la chaîne. Vous pouvez cliquer et vous comprendrez ce que je viens juste de vous dire. Maintenant, pour les conseils. Les conseils, en fait, eh bien, on vous dit, arrête d'avoir peur, Poisson, sors de ta zone de confort. Et je pense que là, au mois de juin, c'est vraiment lié au travail, en fait. C'est vraiment lié au travail, votre panique, votre peur, votre frustration, votre dualité. C'est au niveau matériel, c'est au niveau professionnel. Je le ressens vachement en fait. Donc là, c'est ce qu'on te dit en fait. Si tu veux réussir, ne te fous pas des scénarios dans la tête et crois en toi. Sors de ta zone de confort. Arrête d'avoir peur. Arrête de te mettre des pensées limitantes dans le crâne. Okay. Allez, mois de juillet. Oh my God. On a Capricorn in the house. Ouh là 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 là. Le diable est là. Ok, alright. Ah, ben là, c'est pas pareil, hein. Oh boy. Ok, alors, au mois de juillet. Au mois de juillet, eh bien, c'est comme si tu n'avais pas écouté les conseils du mois de juin. Regarde-moi ça. En fait, là, au mois de juillet, tu t'auto-sabotes, voire autodestruction. Si tu as un problème, éventuellement, par exemple, au niveau de l'émotionnel, tu combles par la nourriture, tu combles par l'alcool, car ça te désinhibe. Donc tu te dis, youhou, je suis quelqu'un d'autre, je peux parler aux gens, je peux danser, alors que si tu n'avais pas d'alcool dans le sang, eh bien tu ne le ferais pas. Et là, au mois de juillet, c'est ça. Tu vois, c'est comme si tu n'avais pas écouté les conseils du mois de juin. Et tu as du mal à reprendre de la confiance en toi. Et c'est ça, énergétiquement parlant, tu essaies et tu n'y arrives pas. Parce que le diable est là, avec tous ses excès. Le diable un peu se met un mur là, à ce que tu voudrais. Alors, au niveau relationnel également, eh bien, quelqu'un te manque beaucoup. Alors là, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Moi, je pense que certains poissons, vous avez du mal à rester seul. C'est pesant quand vous rentrez à la maison et qu'il n'y a pas quelqu'un. Alors, j'espère que vous avez des animaux. Parce que si vous avez des animaux, c'est déjà une présence. Et ils ont un amour inconditionnel de dingue. Donc, ils seront là pour être là, quoi. Et t'aimer. Et là, je le ressens vachement. Vous êtes méga... vous pouvez pas rester seul. Alors, les conseils. Eh ben, le conseil, ouais, c'est ça. Le conseil, c'est d'essayer de participer à la vie, d'essayer d'accueillir, d'essayer de vivre et d'exister avec une énergie que tu as, Poisson, parce que tu as une très très belle énergie. Tu es marrant, tu es créateur, tu es même un génie parfois. Moi, je connais des poissons qui sont absolument fabuleux pour créer des choses. Enfin, voilà, quoi. Il y a vraiment une cervelle, quoi, tu vois. Ça se voit, ça se sent.
Et là, le conseil, c'est ça, mais surtout de ne pas être dans ce Gémeaux-là du mois de juin, de ne pas être dans cette dualité intérieure, de ne pas être dans la rancune, de ne pas être dans la souffrance, de ne pas être dans le voilà, ah, tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Non, 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 non. Là, tu es à un carrefour, tu vois, tu es à un carrefour de décisions aussi qu'il faut que tu prennes, que ce soit perso ou alors le travail ou autre. Et là, c'est ça aussi le conseil. C'est arrête de te flageller. Le diable est là, les cocos, les amoureux. Tu te flagelles, il faut que tu arrêtes. Allez, au mois d'août. Mais c'est pas la première fois que je vous le dis, les poissons, hein. J'en ai marre de me répéter. Bonjour, je fais un flash rapidos. Étrangement, il y a 59% de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Si ma chaîne vous plaît et que les tirages vous aident, aidez-moi gratuitement. Cliquez sur la cloche tout en haut qui changera de couleur pour recevoir un petit coucou quand je poste. Merci pour votre présence. Allez, je continue la guidance. Allez, au mois d'août. Mais je vous aime. Alors, non, je m'entends super bien avec les poissons. Alors, au mois d'août, là, la situation, c'est vraiment comme certains... Attendez, quel autre signe a eu cette carte? Il y a un ou deux signes, parce que là, je viens juste de finir avec vous, il y a un ou deux signes qui avaient cette carte aussi au début, là. Et là, la situation, c'est que t'en as marre, en fait. T'en as marre que les gens s'engueulent, t'en as marre que les gens te prennent la tête, t'en as marre de tout au niveau comportement humain. Voilà. Point barre, je l'ai dit, c'est clair. Et là, tu essaies d'harmoniser au mois d'août. Tu vas faire un peu comme le Verseau, tu vas essayer d'être le médiateur. Ok ? Pour tout harmoniser, tout fluidifier, tout nettoyer, là, boum, 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 tu mets de la sauge, là, tu fais ce que tu veux, pour que tout va bien, madame la marquise. Voilà. Donc, énergétiquement parlant, tu veux le soleil, tu veux le succès, tu veux que ça marche, que tout marche dans ta vie. Ok, ben, tout le monde veut ça. Sauf que, poisson, tu peux pas claquer des doigts et ça arrive. Eh non, faut bosser. Faut bosser, d'accord. Alors là aussi, hein, moi je dis ça comme ça, mais si l'ego est sur le chemin, il faut peut-être le mettre au placard, hein, l'ego. D'accord? Ok. Ensuite, relationnellement parlant, on a ce désir de se casser, on a ce désir de voyager, on a ce désir de rencontrer des gens pour changer de ville, de village, de... Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, de s'en sortir parce qu'il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Okay? Et ça, au niveau relationnel, je le ressens vachement. Et c'est pour ça aussi que énergétiquement parlant, voilà, il y a ce soleil, il y a ce succès, il y a ce je veux rencontrer des gens. Et puis, tu sais, c'est un peu comme allez, je vais m'éclater. Juin, juillet, j'ai bossé comme un malade, comme une malade, le mois d'août, pouf, et puis on verra au mois de septembre. Voilà, c'est ça. C'est très comme ça. Alors, pour le conseil, les conseils, parce qu'il y a deux cartes. Alors, là, les conseils, c'est là, il faut s'accrocher quand même parce qu'on te dit d'arrêter ce cycle de rumination. Moi, je pense que certains poissons, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à vous endormir, vous avez peut-être du mal à vous réveiller. Enfin, voilà, tu vois, tout ce qui est lié à ça et surtout ne pas comprendre comment fonctionne son corps, ne pas même s'occuper de son corps tout bonnement. Et donc, vous faites des trucs qui vous vident votre énergie et vous êtes depleted en français, je ne sais plus. Enfin, ça vous
Ça vous enlève toute cette bonne énergie que vous pourriez avoir. Et donc, vous êtes fatigué. Et là, le conseil, c'est ça, en fait. C'est non, 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 non. Tu sais que c'est pas stable. Tu le sais, ça. Et que rien n'est permanent. Donc, s'il te plaît, poisson, tu vas changer le négatif au positif. Tu vas aller tourner cette roue-là pour voir où ça te mène et surtout ne pas être une victime. Et tu y vas, tu vas t'éclater et effectivement, tu verras ce qui se passe en septembre, tu verras ce qui se passe en octobre, peut-être tu structures, tu mets des trucs en place, mais ne te prends pas le chou, tu vois. Voilà. Allez, j'utilise l'oracle de l'âme, on va voir ce qui sort. Ah, c'est très chouette, hein. Je suis en train de réfléchir pour le pot magique. Le pot magique, il est là. Et je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je ne l'ai pas du tout utilisé pour tous les signes. Tout dépendait de la vibe. Je réfléchis. Je vais voir après l'oracle de l'âme. Parce que si l'oracle de l'âme nous synthétise tout ça, j'aurais pas besoin d'utiliser le pot magique. Waouh, c'est un truc de fou. Ouais, on te dit de reconnaître les difficultés qui te tombent. Ouh là là, je vais y arriver. 1, 2, 3, Alexia. Alors on te dit de reconnaître qu'en fait, tous ces obstacles dans ta vie, tous ces bémols que tu as eus, prends-le en expérience pour ouvrir d'autres portes et te créer d'autres opportunités. Voilà, c'est ça qu'on te dit et que finalement, c'est un cadeau. Ces obstacles, ces bémols, ce sont des cadeaux pour que tu avances, pour que tu restructures, pour que tu te passes un coup de balai et que tu te dises « Ok, c'est fini, maintenant, moi je vais faire ça et c'est comme ça. » j'ai envie de le prendre. Je vais l'utiliser le pot magique parce que je veux voir par rapport à cette peur et cette confiance. Reprendre confiance, s'occuper de cette peur, là, cette zone de confort dont je te parlais tout à l'heure. Je veux voir, juste pour voir, je suis curieuse. Alors on va voir, ça va peut-être sortir en espagnol, en anglais, en français. Je prends pas mal de lettres parce que parfois les voyelles, elles sortent pas. Alors soit il y aura plusieurs messages, comme par exemple les Capricornes, ils ont eu plein de messages. Parfois il y en a qu'un, voilà, on va voir. On va avec le flow, alright. Alors déjà il y a le smiley, donc c'est bien, c'est positif. Oh, t'en as deux en plus. Oh bah voilà. Alors tu le prends bien, c'est bien déjà. Tu le prends bien, voilà, cette peur, cette zone de confort, machin, tu le prends bien. Donc ça, c'est déjà bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose? Parce que je ne force pas non plus. J'ai un prénom, Théo. Vous me direz dans les commentaires, Théo. Théophile, Théodore, Théo. Peut-être que vous connaissez un petit garçon qui s'appelle Théo. Intéressant. Alors, attendez. Il y a un autre truc, éventuellement. Ce sera en anglais, là, par contre. Ah, non, on a zen. Voilà, on a zen aussi. Donc, zen, ça va avec les deux smileys, là. Hein. Donc, c'est-à-dire que, ok, t'as compris. Tu as compris que, voilà, il faut que tu travailles sur tes peurs. Et puis aussi, ta zone de confort. Tu as compris aussi que, oui, il faut sortir de la boîte, le truc sociétaire, la case. Ah ouais, mais génial, hein, les poissons. Hein. Donc, tu restes zen, tu as le smile, et il y a un Théo. Donc, on ne sait jamais. Donc, voilà. Tu me diras dans les commentaires, s'il te plaît. On a le flow aussi. Le flow, go with the flow. Tu as un signe d'eau, donc
c'est très valide, c'est très très valide. Euh, oui, non, c'est tout. Ok, bon bah voilà, c'est tout. Voilà les poissons, laissez-moi des commentaires pour voir hein, si ça résonne avec vous. C'est ce que j'ai pour vous, pour toi poisson. J'espère que ça va t'aider. Va voir tes placements planétaires aussi parce qu'il y avait quand même du monde ici. Gémeaux, Capricorne, signe d'air, tout ça. Signe de terre aussi. Donc va voir. En tout cas, je te mets des vidéos là juste après, à la fin de cette vidéo. Va cliquer, il y a des petites pépites qui vont pouvoir t'aider certainement. Et puis, c'est gratos et il n'y a pas de pub. Donc va cliquer, n'hésite pas. Je te souhaite un super été et on se voit à bientôt. Merci les poissons. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.